Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Benfica. C'est le Barça qui s'est imposé sur le score de 1-0 au stade des La Luz et c'était un match très difficile. On a pris un carton dès la première 20 minutes, voilà, 15-20 minutes à peu près. Et directement je vais aborder mon analyse sur ça. On ne peut pas. En fait, il faut qu'on arrête de toujours vouloir éviter le but. Au pire, le gars, tu le laisses, ça se trouve, Szczęsny fait un arrêt, on sait jamais. Peut-être il fait un arrêt, faut arrêter de croire que c'est forcément but, parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Je pense que vous vous rappelez tous de cette action d'Araujo sur Barcola qui clairement nous élimine face au PSG, parce que on menait 1-0, on menait 2-0 en goal différence. Bref, on était qualifiés tous les jours contre le PSG. Il fait cette faute qui fait qu'on s'élimine tout seul après. Donc clairement c'est pas possible, il faut qu'on arrête parce que ça nous tue le match. Et en plus Koubarsi, c'est stupide, mais il sera pas là au match retour, et ça c'est quand même important. Alors oui, on mène, mais il faudra faire attention quand même. Après franchement je serais confiant, parce que même si on est à 10 contre 11, qu'on est chez eux, ils ont rien pu faire, vraiment rien pu faire. Szczęsny a fait des parades de fou, mais on reviendra sur Szczęsny, vous inquiétez pas. Bon, malgré tout, cette erreur de Koubarsi, on a fait un match qualitatif, je trouve, pour une équipe qui était à 10. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Voilà, après, on va pas se mentir qu'on n'a pas fait le jeu, mais c'est logique. On a su profiter d'une énorme erreur, vraiment énorme, de Benfica pour marquer ce but de fou, franchement de fou. But de Rafinha, il est incroyable, il est vraiment trop fort, il est trop fort. L'angle qu'il va chercher, il paraît impossible. Et franchement ça me met bien, parce que ça change tout, parce que tu te dis que pour le match retour c'est quasiment plié. Si même à 11 contre 10 ils ont pas réussi à faire quelque chose chez eux, ils ont perdu chez eux, je m'attends pas à ce que Benfica franchement fasse quelque chose contre le Barça chez nous, alors qu'on sera 11 contre 11 cette fois-ci, je l'espère en tout cas, tout le match. Je m'attends pas à un miracle côté Benfica, donc pour moi la qualification elle est faite. Mais voilà, comme je l'ai dit, il faut faire quelque chose sur ce manque de maturité. C'est un manque de maturité pour moi, parce que ça va nous coûter, parce que face à un Liverpool, face à un PSG, PSG qui sera très probablement éliminé malgré leur match de fou contre Liverpool, face à un Bayern Munich, tu peux pas, franchement c'est impossible, tu ne peux pas, sinon tu es mort, parce qu'en face, comme on l'a dit, on n'aura pas Benfica, on n'aura pas le même talent, donc ça passera pas. Ensuite, quelque chose que je n'ai pas aimé également, c'est le changement, en tout cas, oui, le changement surtout de Flick pour Lamine Yamal. Il a sorti Lamine Yamal contre Ferran Torres. Alors moi, je voulais Ferran Torres, et d'ailleurs beaucoup plus tôt je l'ai demandé, mais pas pour Lamine Yamal. C'était pas le bon choix selon moi. Alors oui, sacré hasard que c'est Ferran Torres qui, entre guillemets, fait la passe au joueur, qui après fait la mauvaise passe au défenseur, et pour le but de Rafinha. Mais c'est un hasard déjà, de 1, et de 2. Quand on voit le match de Lewandowski, vous inquiétez pas, on revient dessus, et que tu vois qu'il remplace Lamine Yamal, qui aurait pu t'apporter ce dribble, des trucs intéressants en contre-attaque, parce que c'est surtout comme ça qu'on a attaqué, c'est pas possible, c'est honnêtement pas possible. Et ça continue, parce que c'est pas la première fois, je l'ai dit quand même, que je me suis plaint contre l'Atlético. Pour moi les changements étaient mauvais. Après, on va pas remettre en cause Flick pour ça, c'est n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est quand même qu'il faut qu'il fasse attention, parce que ça peut coûter des matchs, et ça nous a coûté d'ailleurs le match contre l'Atlético, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, faut faire attention, parce que j'ai pas aimé. Et ça peut nous coûter très très cher contre des plus grosses équipes. Sinon, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur le match, parce que on n'a pas fait grand chose. On a été très frileux, j'ai trouvé, défensivement quand même. On a encaissé pas mal d'occasions. Les défenseurs ont été, je trouve, pas assez physiques. J'ai bien aimé quand même le match d'Araujo, qui a fait pas mal d'interventions défensives. Mais sinon, après voilà, on n'a pas fait grand chose. On a fait quelques contre-attaques. On n'a pas été efficace. Et surtout Lewandowski qui rate l'occasion du 1-0 avant le carton rouge, qui aurait clairement changé le match. Mais ça, on y reviendra pour Lewandowski, pour l'analyse de Lewandowski. Voilà, j'ai trouvé quand même qu'on n'a pas été efficace. On a raté 2-3 occasions, des mauvais choix, mais c'est pas grave, au final on s'en sort bien. Sinon les joueurs, alors du coup les joueurs, j'en ai 4 à évoquer.
Je voudrais juste dire un petit mot, je sais pas, je l'évoque, mais je juste dis un petit mot. J'ai bien aimé les Baldé, voilà, j'ai des bonnes courses, etc., mais sans plus. 3 bons joueurs et un joueur absolument infâme. Le premier, en fait, il y en a deux, c'est 2 hommes du match. Pour moi, il y a 2 hommes du match, bien évidemment, vous en doutez, c'est Rafinha, parce que c'est lui qui marque ce but de fou, c'est lui qui permet que le Barça mène 1-0 sur ce match et gagne le match. Mais s'il n'y avait pas eu ce but, ça aurait été clairement Szczęsny qui a fait un nombre de parades franchement incalculable. Il aurait pu provoquer un penalty, heureusement il y avait hors-jeu. Sinon, son match, il est impeccable, il est parfait. Des très bonnes interventions. Il a calmé le jeu, il a été serein et surtout des parades de fou. Il y en a une sur coup franc notamment. Franchement, je sais même pas comment il l'arrête limite. Il y a eu de très bons gardiens cette soirée parce que je pense aussi notamment à Alisson qui a fait un match. Franchement, Liverpool ils sont censés prendre 6-0, un truc dans le genre. Donc les gardiens ont bien marché et Szczęsny, ça continue, hein, comme on dit, il monte en puissance. Et ouais, il faudra le garder, je pense, l'année prochaine. Ça peut servir en concurrence ou même pour être titulaire devant Ter Stegen, à voir comment ça se goupille, tout ça. Mais là, très clairement, ouais, Peña n'est plus dans les plans déjà de base. Et avec les prestations de Szczęsny, c'est impossible de remettre Peña parce qu'il est juste trop fort. Franchement, il est juste trop fort. Et le deuxième homme du match, comme je l'ai dit, hein, c'est clairement Rafinha. Pour moi, après c'est que pour moi, s'il continue comme ça, c'est le Ballon d'Or, voilà. Après, clairement, ça dépendra de qui gagne la Ligue des Champions. Parce que, pour moi, il n'y a que 3 clubs qui peuvent remporter la Ligue des Champions, si on est, c'est PSG, Liverpool, Barça. Et comme vous le savez, il y a un seul club déjà qui sera déjà éliminé, forcément. Au minimum, ce sera soit le PSG, soit Liverpool. Franchement, peu importe. Après, là, ce que j'ai vu, le PSG mérite clairement, mais ils ont lose. Donc voilà, et pour moi le top 3 Ballon d'Or ça va jouer entre, en tout cas si les 3 continuent comme ça va jouer entre Dembélé, Salah et Rafinha. Mais encore une fois, Salah dégueulasse sur les grands matchs. Et Rafinha, et voilà, on a besoin de lui quand il répond quand on a besoin de lui tout simplement, et il le prouve encore. Il est juste beaucoup trop fort. En fait, il est fort défensivement, il a l'âme d'un capitaine, bref, il a tout parfait. Et la frappe, je crois que vous vous rendez pas compte, et elle est tellement difficile, je sais même pas comment il la met. Il faut avoir une sérénité pour la mettre, et mine de rien, cette frappe va peut-être tout changer, parce que ça se trouve, Benfica, ils vont peut-être aller perdre 2-1, voilà, 2-1, même 0-0 chez nous, et ce match, ce but du coup change tout, parce que si tu fais 0-0 ou un partout, vous voyez, c'est pas la même chose, là t'as un but d'avance, t'es chez toi, tu seras à 11, ça change tout, je vous jure, ça change tout. Autre joueur, bon, je pense que je sais même pas pourquoi je l'évoque parce qu'il est tout le temps trop fort. C'est Pedri. Au milieu de terrain, j'ai l'impression que vraiment premier degré, il était 3 milieux de terrain lui tout seul. Il a une conservation de balles alors qu'il a 3 joueurs sur lui qui est juste folle, vraiment folle. Le gars il gagnait 10 secondes et il arrivait à s'en sortir alors qu'il y avait 3 joueurs sur lui, il était acculé, il était au bout de sa vie et même comme ça il s'en sortait. Il y a de très bonnes passes également et surtout des très bonnes récupérations qui ont parfois amené des contre-attaques. C'est très important, c'est franchement très important. Et comme d'habitude Pedri c'est un magicien, franchement c'est un magicien. Et j'ai rien à dire de plus parce qu'en fait on se répète, mais là ce match c'était vraiment fou, franchement c'était vraiment fou. À 10 contre 11 je trouvais que ça le mettait encore plus en valeur, toutes ses qualités et j'ai pas vu forcément de défaut. Et voilà, faut qu'il continue parce que là il y a clairement personne qui peut le tester au milieu et il est en train de franchement dire oui moi je suis un top 10 Ballon d'Or. Il sera jamais Ballon d'Or parce que au niveau des stats ça va être compliqué. Mais là, actuellement, il est très clairement dans le top 10 Ballon d'Or, je pense. Et c'est le meilleur milieu du monde, sans aucun doute. Si quelqu'un veut parler de Valverde, de Vitinha, de João Neves, parlez tout seul. Franchement, j'ai pas la force de débattre avec vous. Regardez le foot, franchement, regardez le foot au lieu de regarder le foot sur Pronote. Vous êtes infâme. Et on va finir par le pire joueur de cette rencontre, très clairement, c'est Lewandowski. Alors, premièrement, Lewandowski, il gâche tout. En fait, il est tout le temps à contre-temps. Il est jamais bien placé parce que des fois t'as des actions, on avait des contre-attaques et t'avais Lewandowski, il était toujours mal placé, tu pouvais jamais lui faire la passe. Mais surtout, il rate l'action du 1-0 pour le Barça alors qu'on est encore à 11 contre 11. Tu mets cette action, il y a but. Même laisse-la à Yamal, il la met très clairement, mais là, déjà il prend le ballon
à Lamine Yamal, et surtout pour ne pas marquer le but, alors qu'il doit la mettre 2 fois, il la met pas une seule fois. Sinon, franchement, c'est une honte qu'a produit Lewandowski. Comme j'ai dit, toujours mal placé, toujours à contre-temps. Il faut vraiment qu'il se réveille, parce que là, c'est pas possible. Et c'est franchement, c'est dans la lignée de ces derniers matchs qui, si on enlève les buts, sont vraiment mauvais. Un peu d'ailleurs comme ces 2 dernières saisons où il commençait très très bien la saison et il finissait très mal. Là, on a besoin de lui. C'est lui le mec le plus expérimenté, je pense, avec Szczęsny, de toute l'équipe. On parle de personnes dans l'effectif qui n'ont pas grande expérience. On va pas compter en expérience sur Rafinha qui n'a jamais joué la Ligue des Champions autre qu'avec le Barça. Ah si, peut-être qu'il a joué avec Rennes, cela dit, mais ils n'avaient pas passé les phases de groupe. On va pas compter sur Gavi, on va pas compter sur Pedri, on va pas compter sur Koubarsi, voilà, Inigo Martinez, mais pareil, il n'a jamais joué la Ligue des Champions. On va pas compter sur Baldé. Donc la réalité, c'est qu'il ne reste que Frenkie de Jong, que Lewandowski et que Szczęsny. Et si t'as pas ton plus gros leader, le seul de tout l'effectif qui a remporté une Ligue des Champions avec Ter Stegen, si je dis pas de bêtises, pour moi il y en a aucun autre qui ait une Ligue des Champions, si celui-là n'est pas au rendez-vous, c'est pas possible, franchement c'est pas possible. Surtout si il te gâche des actions, à la limite il est invisible, d'accord, mais si il est mal placé, il te nique des actions, c'est pas possible, franchement c'est pas possible. Il faut qu'il se réveille très très vite, parce que ça va nous coûter dans les grands matchs, c'est très clair. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match et de la vidéo en commentaire. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et vous pouvez aussi me follow sur Twitter, je suis là-bas également. Je vous mets tous les liens en description. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.